Troisième mensonge selon le Coran. Comme précédemment indiqué, le Coran indique qu'Ismaël était au courant de ce sacrifice. En d'autres termes, Ismaël était au courant que son père, Ibrahim, peut-être c'est comme ça qu'on peut justifier cela, parce qu'en parlant d'Ibrahim, on ne parle pas forcément du patriarche Abraham. Alors, le Coran dit que Ismaël était au courant que son père Ibrahim était sur le point de le sacrifier. Quelqu'un peut me dire, mais verset coranique, lorsque tu lis la sourate, toujours 37 au verset 102, mais cette sourate dit que, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Alors, Abraham annonce à son fils que, mon fils, je me suis vu en songe, en train de t'égorger. Dis-moi ce que tu en penses. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Mais quel père pourrait se comporter ainsi? Et plus loin, lorsque tu lis cette même sourate, à présent, mais Ismaël répond à son père et dit, ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Alors, c'est-à-dire que non seulement Abraham annonce à son fils qu'il a vu en songe en train de l'égorger, mais son fils qui dit, mais oh mon père, fais ce qui t'est commandé. Bien-aimé de Dieu, n'est-ce pas ici créer un traumatisme juvénile? Comment tu peux dire à un enfant que Dieu me demande de t'égorger, ne sachant même pas que c'était un test? Mais voilà pourquoi la sainte parole de Dieu nous enseigne, et cela mais en Genèse chapitre 22, versets 7 à 8, que nullement Isaac n'était au courant de ce qui se tramait, puisque Abraham n'a pas jugé nécessaire d'annoncer une telle chose à son fils Isaac pour ne pas le traumatiser, voire même l'effrayer. Alors, que dit Genèse 22, 7 à 8? La Bible dit au verset 7 d'abord. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alors Isaac demande de façon sage, nous sommes venus faire un sacrifice. Tu sors avec moi. Tu sors avec tes serviteurs. Mais tu ne viens pas avec un animal de sacrifice. Mais tu sors avec le bois, avec le feu. Mais qui donc sera sacrifié? Où est l'agneau? Une manière de dire que Isaac n'était pas au courant que ce test divin était porté sur sa personne. Plus loin, Abraham répond au verset 8 de Genèse chapitre 22. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et la Bible dit, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, lorsque tu regardes ces deux histoires, même si tu n'aimes pas, on griffe, la religion chrétienne, mais selon toi, quelle est l'histoire qui est beaucoup plus plausible et compréhensible? Quel père sortirait avec son enfant, ne sachant même pas si c'est un test ou bien c'est un commandement qui doit être exécuté, et qui dit à son fils, Dieu me dit de t'égorger? Tandis que selon la sainte parole de Dieu, comme précédemment indiqué, mais Abraham n'a pas dit à Isaac qu'il était sur le point de le sacrifier. Au cas où c'est un test, l'enfant n'est pas traumatisé. Et il ne voit pas son père comme un assassin. Celui-là qui pratique le sacrifice rituel, voire plus ne prend pas l'Éternel notre Dieu comme un Dieu sanguinaire.
Quatrième mensonge selon le Coran. Selon le Coran, mais le sacrifice effectué est fait au nom de Allah. Peut-être que cela est vrai. Parce que, en ma connaissance, et cela, comme précédemment indiqué à la lumière de Jean chapitre 14, verset 6, Allah n'est pas le Dieu que nous adorons. Parce que pour aller vers Allah, il faut passer par Mahomet. Mais pour aller vers l'éternel notre Dieu, il faut passer par notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors disais-je, ils disent que ce sacrifice est au nom de Allah. Alors, si je veux comprendre la logique, ce sacrifice est fait au nom de l'éternel notre Dieu. Mais comment cela peut être possible après que l'éternel lui-même ait donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que ait la vie éternelle? C'est quel sang qui est plus précieux que le sang du Seigneur Jésus-Christ? Jean 3,16. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque tu regardes bien cette histoire, Isaac est une forme de préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu demande à Abraham s'il peut lui donner son fils par amour, celui qu'il aime, son unique. Et Abraham accepte. Et Dieu voit en la foi d'Abraham qu'il existe un homme qui peut donner son fils par amour pour moi. Voilà pourquoi moi aussi je donnerai mon fils par amour pour sa descendance physique, tout comme sa descendance spirituelle. Voilà pourquoi Abraham est dit être le père dans la foi. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Alors disais-je que Isaac est comme l'ombre du Christ. Première réalité. Isaac est dit être le fils unique du patriarche Abraham. Et cela depuis Genèse chapitre 22, verset 2. Là où Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors qu'en réalité, comme précédemment indiqué, Abraham avait deux fils. Il avait Ismaël qu'il a conçu avec la servante égyptienne de sa femme, Sarah, cette étrangère. Mais la Bible ne considère pas Ismaël. Et il appelle Isaac l'unique, c'est-à-dire le fils unique du patriarche Abraham. Genèse chapitre 22, verset 2. Cela ne vous dit-il rien, bien-aimé en Christ? Alors, de la même manière que Isaac est considéré comme le fils unique du patriarche Abraham, et cela depuis Genèse chapitre 22, verset 2. Mais de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ est le fils unique de l'éternel notre Dieu. J'espère qu'on commence à se comprendre, bien-aimé en Christ. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À présent, deuxième réalité qui démontre clairement que Isaac est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Le miracle dans la naissance. La Bible nous enseigne clairement que Isaac est né d'une mère précédemment stérile. Isaac est né d'une mère qui était précédemment stérile, notre bien-aimée Sarah, bien plus d'un âge très avancé. N'est-ce pas ici une naissance miraculeuse? Alors, selon la sainte parole de Dieu, notre bien-aimée Sarah était stérile. Et lorsque tu lis pour cela Genèse chapitre 11, verset 30, la Bible dit, Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Sarah était quoi? Sarah était stérile. Et elle n'avait point d'enfant. On peut aller plus loin.
J'ai dit que non seulement notre bien-aimée Sarah était stérile, mais bien plus, à la naissance de notre bien-aimé Isaac, elle était âgée de 90 ans. Alors, cette réalité biblique est confirmée par Genèse chapitre 17, verset 17, en complémentarité avec Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons lire en premier Genèse 17, 17. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Alors, Genèse 17, 17 nous informe que, à la naissance de notre bien-aimé Isaac, sa mère Sarah était âgée de 90 ans. Quel est l'âge de la ménopause bien-aimée en Christ? 90 ans. Voilà pourquoi je parle de miracle dans la naissance de notre bien-aimé Isaac. Alors, deuxième passage biblique, pour aller plus vite, Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel se souvint de Sarah. Sarah devait enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, voilà pourquoi je parle de naissance miraculeuse. Et voilà pourquoi je dis que le sacrifice que l'Éternel notre Dieu a demandé à son serviteur Abraham vis-à-vis de la personne de son fils Isaac est l'ombre de l'œuvre de la croix en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. En premier, comme précédemment indiqué, Isaac, fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu. Deuxième chose, Isaac, naissance par miracle, tandis que son père avait 100 ans et sa mère avait 90 ans. Et plus grave, précédemment stérile. Alors, quelqu'un pourrait me dire que, est-ce que le Coran confirme cette autre réalité spirituelle? Mais bien aimé de Dieu, cela est confirmé par le Coran. Même le Coran, quand bien même veut désigner Ismaël à la place d'Isaac, mais le Coran même confirme cette réalité spirituelle en affirmant que la naissance de notre bien-aimé Isaac est une naissance miraculeuse. En premier, lorsque tu lis la sourate Hud, c'est-à-dire au chapitre 11, au verset 72, mais le Coran indique que, elle dit, en parlant de notre bien-aimée Sarah, elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari est un vieillard? C'est là une chose étrange. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est étrange, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est extraordinaire, donc le Coran lui-même, dans la sourate Hud, au chapitre 11, au verset 72, reconnaît même que la naissance de notre bien-aimé Isaac est une naissance miraculeuse. Lorsqu'elle reconnaît qu'elle aura un fils dans sa vieillesse, tandis que son mari Ibrahim est un vieillard. On peut aller plus loin, bien-aimé en Christ. Alors, lorsque je parle de naissance miraculeuse, je suis sûr qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont compris. Où je vous envoie dans cette démonstration biblique. Parce qu'en parlant justement de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous comprenons aisément que même notre Seigneur de gloire a connu une naissance miraculeuse. Pourquoi? Mais parce qu'il est né d'une mère vierge, c'est-à-dire sans contribution physique d'un homme, avec le Saint-Esprit qui a tout simplement couvert la personne de Marie. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 1, versets 22 à 23, la Bible dit, notre bien-aimé Matthieu, mais en citant Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui est la prophétie de la naissance à partir d'une mère vierge. Mais Matthieu dit ceci, tout cela arriva afin que s'accomplisse
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien entendu, Ésaïe chapitre 7, verset 14, en disant, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce que signifie Dieu avec nous. L'Éternel notre Dieu ne peut pas donner son Fils, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix, et encore réclamer des animaux comme sacrifice. Et dernier élément qui confirme que le sacrifice ou bien l'holocauste demandé au patriarche Abraham vis-à-vis de la personne de son fils Isaac est une forme de préfiguration, voire l'ombre de l'œuvre de la croix en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Cela est démontré mais par le simple fait que lorsque tu prends le nom Isaac, Isaac s'écrit mais I, S, A, et C. Combien de lettres? 5 lettres. Lorsque tu prends à présent le nom du Seigneur Jésus, quand on dit Jésus, c'est J, E, S, U, S. 5 lettres. Isaac, 5 lettres. Jésus, 5 lettres. Cela ne vous dit-il rien, bien-aimé en Christ? Voilà pourquoi on saignait que l'holocauste demandé par texte divin au patriarche Abraham sous la personne de son fils Isaac est une forme de préfiguration de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi disais-je aussi que le fait que le Coran annonce que ce fut Ismaël que Dieu a demandé en sacrifice et non Isaac est un pur mensonge satanique. J'espère qu'on se comprend, bien aimé en Christ.